Bonjour à tous, je reçois de plus en plus de commentaires sur 3 idées reçues du minimalisme. Donc aujourd'hui on va étudier ensemble ces 3 idées reçues. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? C'est parti. La première idée reçue, c'est que le minimalisme, c'est désencombrer ses placards. Donc on est tous d'accord, tous les minimalistes sont passés par là. On commence forcément par vider ses placards, faire du tri, vendre, donner, faire le tri, ranger, désencombrer, vider tout ce qu'on peut au maximum et se séparer de tous les objets qui ne nous apportent pas de valeur ajoutée. Donc on est bien d'accord, c'est la première étape du minimalisme et c'est vraiment l'étape la plus mesurable, c'est l'étape la plus quantifiable. Vous voyez physiquement les objets sortir de chez vous et vous avez vraiment ce sentiment de sérénité quand vous rentrez dans une pièce qui est épurée, qui n'est pas encombrée d'une tonne d'objets. Donc bien évidemment, c'est la première étape du minimalisme. Mais si vous n'adoptez pas le mode de vie qui va avec, très vite vos placards vont se remplir à nouveau. Si vous achetez des objets, des vêtements, des choses qui ne sont pas utiles, qui vont juste vous encombrer, très vite vos placards vont à nouveau se remplir et vous devrez refaire le tri. Donc à ce moment-là, vous ne serez plus un minimaliste, mais vous serez simplement une personne qui fait du tri dans ses affaires. Donc c'est très bien, aucun jugement de valeur, mais le minimalisme, c'est aussi adopter le mode de vie qui va avec. Par exemple, dans les relations, vous allez vous entourer de moins de personnes, mais des personnes qui ont vraiment une plus-value dans votre vie, qui vous apportent quelque chose, et donc vous savez qu'en échange, vous leur apportez quelque chose également. C'est toujours une relation gagnant-gagnant, on n'est pas dans des choses où on n'est pas juste égoïste, on pense à soi, on pense aux autres, mais on a vraiment des échanges de qualité. Il n'y a pas non plus des tonnes de personnes avec qui ça peut arriver. Il faut être honnête, si vous avez un groupe d'amis de 45 amis, ce ne sont pas 45 amis proches sur lesquels vous pouvez compter. Donc c'est comme pour les objets, on se concentre sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous, qui nous apportent vraiment du bonheur, de la joie. Ça peut également s'appliquer à votre agenda. Vous choisissez uniquement les événements où vous souhaitez vraiment aller, vous libérez votre emploi du temps des choses qui vous embêtent, que vous n'avez pas envie de faire, qui ne sont pas indispensables, en tout cas qui ne sont pas nécessaires et qui vous donnent pas envie d'y aller, simplement. Donc être minimaliste, oui bien sûr, c'est désencombrer ses placards, mais surtout c'est changer tout son mode de vie et sa perception de la vie pour s'épanouir au maximum et retrouver une vraie liberté. La deuxième idée reçue, souvent, c'est qu'on pense que pour être minimaliste, il faut être dans l'extrême. C'est-à-dire qu'il faut avoir 2 t-shirts, 2 pantalons, avoir seulement un canapé dans son salon et c'est tout. On voit souvent dans les vidéos YouTube, dans les documentaires, des gens qui vivent avec pas grand chose, il y a même des gens qui n'ont pas de meubles, qui vivent sans meubles parce que ils veulent pouvoir être libres et déménager quand ils veulent. Donc oui, ils sont minimalistes, mais c'est pas parce que vous avez un canapé, une table basse et que vous avez 8 pantalons différents que vous n'êtes pas minimaliste. Bien évidemment, il y a autant de minimalisme qu'il y a de personnes différentes. Donc moi typiquement, j'ai un canapé, j'ai plein de vêtements de yoga parce que je suis maintenant professeure de yoga. Donc typiquement, j'ai trop de leggings par rapport à ce qui est vraiment essentiel. Mais comme c'est ma tenue au quotidien et que j'aime avoir des tenues un peu différentes pour pas être habillée toujours de la même façon, moi personnellement ça m'apporte de la valeur ajoutée. Donc oui, même si j'ai une dizaine de leggings différents, je me considère encore comme minimaliste. Il faut juste pas penser que être minimaliste, c'est tout simplement oublier son confort et être vraiment dans l'utilitarisme. Non, c'est pas uniquement avoir une voiture qui roule, ça peut être une voiture qui est confortable. Si vous passez beaucoup de temps dedans, vous allez peut-être dépenser plus cher, avoir une plus grosse voiture, peut-être plus volumineuse que ce dont vous avez vraiment besoin. Mais si ça vous apporte du confort et du bien-être, pour moi, ça reste du minimalisme. La troisième idée reçue, c'est que le minimalisme permet d'économiser beaucoup d'argent. Alors, je suis un peu... Globalement, pour moi, c'est une idée reçue qui est valable. Pour moi, c'est vrai. Pour moi, on économise de l'argent quand on est minimaliste parce qu'on consomme moins globalement. On achète moins de choses qui sont inutiles. Donc, on fait moins de dépenses inutiles. Par contre, les dépenses qu'on fait à la base, généralement, sont des dépenses plus importantes parce qu'on cherche des produits de qualité qui vont nous durer plus longtemps. Donc, finalement, à l'instant T, on investit des plus grosses sommes d'argent et on en dépensera moins par la suite. Donc, on économise de l'argent à terme, oui, c'est certain. Maintenant, au quotidien, quand on change un peu son mode de vie et qu'on achète des choses qui sont de meilleure qualité, au début, c'est pas franchement évident. Après, bien évidemment, à long terme, puisque on fait attention à ce qu'on achète, on est vraiment dans la pleine conscience
et on réfléchit avant d'acheter des objets, et surtout quand ce sont des objets qui sont de valeur, bien évidemment, on va gagner de l'argent. La quatrième idée reçue, c'est que le minimalisme n'est pas adapté pour une famille. Alors là, j'ai envie de vous dire, ça dépend des familles. Moi, personnellement, je suis maman d'une petite fille, je suis enceinte d'un petit garçon. Et bien évidemment, on a plus d'objets qu'avant, mais pour autant, je me considère toujours comme minimaliste. Parce qu'on a acheté des choses pour elle, elle a beaucoup de jouets, elle a des livres, bien sûr, on a des meubles, des vêtements, on a plein de choses en plus qu'on n'avait pas avant. Mais on n'achète pas à outrance, on n'est pas dans l'excès, on achète ce qui lui fait plaisir, on lui achète ce dont elle a besoin, bien évidemment, elle ne manque de rien. On reste vraiment dans le mode de pensée où on achète ce qui est essentiel et également ce qui va lui apporter de la valeur ajoutée. Donc peut-être qu'elle aura beaucoup de livres, mais si elle aime lire, pour moi, ça reste du confort et ça lui apporte de la valeur ajoutée. Donc même en ayant tous ces objets supplémentaires qu'on n'avait pas avant d'avoir une famille, pour moi, on peut être minimaliste. Parce qu'encore une fois, le minimalisme, c'est un mode de vie, un état d'esprit, c'est pas un nombre d'objets. Voilà pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous pour un peu me donner votre point de vue, ce que vous pensez du minimalisme et donc du coup de ces différentes idées reçues dont on vient de parler. Et si vous avez d'autres idées reçues auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à me les partager également. Prenez soin de vous.